Nous voulons t'écouter ce matin, Seigneur de notre Père. Croyons que tu es fidèle au Père de gloire. Laisse que ton nom soit glorifié. Laisse que ton nom soit loué, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous disons tous Amen. Amen. Est-ce que tu es là ce matin? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà, nous sommes en train de voir donc les effets, les actions de l'huile d'olive. Et c'est une huile qui était beaucoup utilisée aussi en Israël. Frères et sœurs, nous sommes en train de voir donc la différence donc des biens visibles. L'huile est aussi significative dans notre marche avec Dieu. Et nous sommes donc partis donc du texte d'Exode chapitre 40, le verset 9. Il est écrit, Exode chapitre 40, le verset 9, il est écrit: tu prendras l'huile d'onction, tu oindras le tabernacle et tout ce qu'il renferme, et tu le sanctifieras avec tous ses ustensiles, et il sera saint. Alléluia. Donc dans ce texte, la Bible montre, le Seigneur nous montre à quel moment le tabernacle devait être considéré comme saint. Et nous sommes en train de voir aussi que si dans l'ancienne alliance, le tabernacle était un temple portatif, si l'huile dans l'ancienne alliance était une huile physique ou visible que l'on utilisait, eh bien, le Seigneur voulait donc, dans la dispensation de l'Esprit, nous apprendre aussi un autre temple et aussi, frères et sœurs, un autre type d'huile. Et donc le temple, partant de Jésus-Christ, le temple maintenant est considéré comme un corps. Alléluia. Il a dit à ceux qui étaient dans le temple de Jérusalem: détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. Et la Bible montre qu'il parlait de son propre corps. Donc, à partir de Christ, nous comprenons que le corps, ça devient le temple, excusez-moi, ça devient le corps du Fils de l'homme. Et aussi pour nous tous qui avons cru en Jésus-Christ, nous devenons le temple de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dieu a donc un regard, une préoccupation sur son temple. C'est dans le temple que Dieu manifeste les grandes choses. C'est dans le temple que Dieu manifeste aussi sa gloire. Vous vous souvenez même du temps de Salomon. Il est arrivé à un moment donné quand il y avait la dédicace du temple. Je crois dans 2 Chroniques chapitre 7, si j'ai bonne mémoire. Alors pendant qu'ils étaient en train de prier, la Bible déclare: lorsque Salomon fut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste. Voilà pourquoi la prière est très importante. Pendant que nous prions, frères et sœurs, il y a beaucoup de choses qui se manifestent. Et quand le feu consuma l'holocauste, la Bible déclare: la gloire de l'Éternel remplit toute la maison. Tout le jour, ils étaient en train de prier. Et les sacrificateurs ne purent faire le service. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous devons être débordés de l'Esprit de Dieu, la puissance de Dieu. Lorsque même quand tu pries, frères et sœurs, il faut vraiment que tu sois débordé. Il faut que tu sois plongé. Voilà pourquoi un véritable chrétien, quand tu pries, il n'est pas de la distraction. Mais ici encore, je vois des gens, pendant que vous priez, ils regardent d'abord les autres. Je ne sais pas qu'est-ce que tu regardes. C'est comme si tu es un spectateur, tu ne comprends pas ce que tu viens faire à l'église. Comment à ton âge, là, tu viens prier, tu regardes d'abord les autres, tu vois, c'est comme si tu cherches quelqu'un, je ne sais pas. Quand tu rentres, dès que tu franchis là, tu rentres là. C'est toi maintenant le face-à-face avec Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ton cœur face à face avec Dieu. Remarquez Jacob, le face à face avec Dieu. Remarquez Moïse, dès qu'il sait que c'est Dieu, il s'incline, il se prosterne. Donc l'attitude avec laquelle tu t'approches de Dieu compte aussi. Mais si tu viens pour voir les gens, ça ne marche pas. Ou tu as encore un problème spirituel. Lorsqu'on vient à l'église pour recevoir quelque chose de la part du Seigneur, on vient à l'église pour être touché par le Seigneur, on vient à l'église pour être saisi par l'Esprit de Dieu, on vient à l'église pour communier avec Dieu, on vient à l'église pour parler avec Dieu, on vient aussi à l'église pour voir les choses de Dieu. Alléluia. Bien sûr aussi nous venons à l'église pour être délivrés, parce qu'en dehors de l'église il y a beaucoup d'influences, il y a beaucoup d'attaques, il y a beaucoup de mauvaises pensées. Mais quand tu viens à l'église, il faut que la présence de Dieu, la puissance de Dieu, l'onction de Dieu puisse te sanctifier. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc l'huile avait pour but de oindre et de sanctifier, de rendre saint ou de sacrer le tabernacle. Et comme le tabernacle c'est le temple, nous aussi dans notre vie, si nous sommes réellement le temple de Dieu, nous devons être sanctifiés, nous devons être sacrés. Voilà pourquoi au cœur du message, au cœur de la doctrine chrétienne, c'est la sanctification, la sainteté. En tout cas, si tu es dans une église où on ne prêche pas la sanctification, la sainteté, c'est grave. Vous êtes sur le chemin de la perdition.
Je vous assure, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous rappelle en disant, je crois Hébreux 12, 14, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle, il pouvait dire sans lesquelles, la paix est une chose, mais la sanctification est une autre chose. Il dit sans laquelle, donc sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Voir Dieu, c'est à quel moment? Évidemment, à l'enlèvement, pour notamment ceux qui vont être transformés, frères et sœurs. S'il y a quelque chose que tu dois chercher dans ta vie, c'est de voir Dieu. Mais avant que notre corps là de péché, on ne peut pas le voir. Pour le voir, il faut que le Seigneur nous emmène dans une dimension spirituelle. Alléluia. Mais tu dois aspirer, tu dois aimer, tu dois être rempli de joie de contempler la face du Seigneur. C'est pourquoi, pour l'instant, nous le faisons en esprit. Nous devons sentir la présence de Dieu. Nous devons être touchés par la présence de Dieu. Nous devons écouter Dieu. Nous devons marcher avec lui. Dieu est capable de t'enseigner, de te montrer des choses que les gens ne voient pas encore. Alléluia. Frères et sœurs, l'onction est très importante dans la vie d'un enfant de Dieu. Parce que l'onction fait beaucoup de choses. Nous avons déjà rappelé à plusieurs reprises qu'une personne qui a l'onction, Dieu lui accorde des grandes choses. Dieu a une attention particulière à ceux ou à celui qui a l'onction. C'est pourquoi nous avons pris l'exemple de David. Du moins, dans le psaume 23, voyez-vous comment est-ce qu'il est en train de parler? Il dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oindules ma tête. À partir du moment où il dit, tu oindules ma tête, il est débordé, il est plein de la puissance de Dieu. C'était une préfiguration de la plénitude du Saint-Esprit. Et David, on a fait des exploits. David déclare, partout on le plaçait, il était toujours un vaillant héros. Partout on le plaçait, il restait toujours. Donc en principe, un enfant de Dieu, un chrétien véritable, où que tu te trouves, où que tu places tes pieds, tu dois être plus que vainqueur au nom de Jésus. Voilà la volonté de Dieu. Mais pour en arriver là, il faut aspirer, il faut s'affectionner aux choses de l'Esprit de Dieu. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, l'onction du Saint-Esprit, comme nous l'avons vu hier en matinée, dans le psaume 18, le verset 51, il est écrit, psaume 18, le verset 51, il accorde des grandes délivrances à son roi et il fait miséricorde à son oint, à David et à sa postérité pour toujours. Donc, l'onction de David, c'est tout un enseignement. La vie de David, c'est toute une préfiguration du Fils de l'homme, la personne de Jésus. C'est-à-dire, il y a des paroles que Dieu dit dans la Bible sur David. Il y a des psaumes, quand tu es en train de lire, tu penses que ça concerne le christianisme lui-même. Mais en réalité, on parle de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et donc ici, nous voyons que par David et l'onction qu'il reçoit du Seigneur, par l'Esprit de Dieu, Dieu lui accorde des grandes délivrances. Nous avons dit que parmi les grandes délivrances, la plus grande délivrance, c'est le salut de ton âme. C'est le salut en Christ. C'est la plus grande délivrance. Parce que quand tu reçois cette délivrance-là, tu es en route vers le ciel. Et tu te prépares pour vraiment l'éternité. Alléluia. Même si tu n'as pas eu à manger là, mais si tu as le salut, c'est encore mieux. Alléluia. Que d'avoir beaucoup de choses dans ce monde, mais tu n'es pas encore sauvé. Voilà pourquoi il faut d'abord chercher le salut. Il faut chercher la véritable repentance. Il faut voir dans ton cœur, est-ce que je suis du côté du sarment qui porte des fruits, ou bien je suis du côté du sarment qui ne porte pas de fruits. Il faut t'examiner. Aujourd'hui, les gens s'amusent. Aujourd'hui, les gens, peut-être, prennent le temps, ils prennent des airs. Mais quand le Seigneur apparaîtra, quand le jugement sera là, beaucoup seront dans le deuil. Beaucoup seront dans les pleurs. Je vous assure, frères et sœurs. Voilà pourquoi nous devons être dans un état d'éveil. Ne t'amuse pas, ne joue pas avec ta vie. C'est un don que Dieu t'a fait d'être en vie. C'est un don que Dieu t'accorde. Mais il faut racheter le don. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Celui qui a l'onction, Dieu lui accorde des grandes délivrances. Celui qui est saisi par l'Esprit de Dieu, Dieu lui fait miséricorde. Et nous avons dit, vous vu aussi, qu'il a dit que cette miséricorde, c'est non seulement pour David, mais aussi à sa postérité pour toujours. Or, la postérité de David, selon la chair, c'est la personne de Christ. C'est ce que Paul nous rappelle dans Romains chapitre 1, verset 1. Il a expliqué, il a parlé de l'évangile. Il dit, cet évangile concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair, et déclaré fils de Dieu par l'Esprit, avec puissance. Alléluia. Donc, quand nous voyons dans la chair, quand on parle de Judas, de David, c'est l'image de Christ, parce qu'il est venu comme aussi fils de l'homme dans la chair. Et par le Saint-Esprit, il est déclaré fils de Dieu. Chers frères et sœurs, c'est donc, nous voyons une rédemption éternelle que le Seigneur nous accorde. Et ce matin, nous terminons par ce passage.
de Psaume 20, le verset 7. Le Psaume 20, le verset 7, il est écrit « Je sais déjà que l'Éternel sauve son oint. » Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, si tu as l'Esprit de Dieu, ne crains pas ce que tu rencontres. Si tu es enfant de Dieu véritable, tu as l'Esprit de Christ. Même maintenant où tu écoutes la parole, ou quand tu vas sortir du Seigneur, quel que soit ce que tu vas rencontrer, ne crains pas. Parce que ici il dit, je sais déjà. Alléluia. Avant le combat, tu es plus que vainqueur. Avant que la situation arrive, tu es plus que vainqueur. Avant, quelles que soient les armées du monde éternel qui s'élèvent contre toi, tu es plus que vainqueur. Ta victoire ne dépend pas des combats que tu as maintenant. Ta victoire ne dépend pas des combats que tu auras. Ta victoire dépend de l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie à la croix pour nous. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Frères et sœurs, il faut comprendre cela. Si Jésus a vaincu, c'est pour toi. Il a vaincu pour que toi, tu sois plus que vainqueur. Frères et sœurs, c'est merveilleux. Et donc il dit, je sais déjà que l'Éternel sauve son oint. Il exauce des cieux. Donc nous voyons les faveurs, les privilèges qu'un enfant de Dieu qui a l'Esprit de Dieu a. Et ici, il a déjà la délivrance assurée. Quel que soit le mauvais rêve que tu vas faire, la délivrance est assurée. Bien sûr, il faut prier, frères et sœurs. Deuxième chose, il exauce. Quand un oint de Dieu prie, quand un enfant de Dieu prie, quand celui qui a l'Esprit de Dieu prie, Dieu exauce. Ne te torture pas pour la prière. Ce qui compte dans ta vie, c'est la foi en Dieu. Alléluia. Est-ce que quand tu fermes les yeux pour prier là, est-ce que tu as confiance que Dieu m'écoute, il m'exauce? Est-ce que tu es dans la joie, tu es content qu'en rentrant la présence de Dieu, Dieu m'écoute, il m'exauce? Voilà l'attitude de foi. Si tu comprends ces choses, tu prieras à chaque instant. Tu prieras tous les jours parce que dans la prière, Dieu nous écoute, il nous répond favorablement. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et c'est pourquoi Jésus a dit, la prière de la foi sauvera le malade. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Tout ce que vous demanderez. Frères et sœurs, il dit donc, il exauce des cieux. Il l'exauce des cieux de sa demeure sainte. Un homme, une personne, un frère, une sœur qui a l'onction de Dieu, il doit comprendre que la demeure de Dieu, c'est le ciel. Alléluia. Dieu est au ciel. Voilà pourquoi nous avons cette sensibilité des choses d'en haut. Les choses de la terre passeront. Mais nous devons savoir que notre Dieu est au ciel. Et il a fait souverainement tout ce qu'il veut, comme il veut, autant qu'il veut. Et ici il dit, de sa demeure sainte, par le secours puissant de sa main droite. Une autre chose que le Seigneur accorde dans la vie de son oint, de son enfant, de son fils, c'est le secours. Alléluia. Et le psalmiste, dans le psaume 121, nous rappelle cela. Il dit que je lève mes yeux vers d'où me viendra le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Pourquoi c'est précisé le ciel et la terre? C'est pour te montrer que tu as un problème qui vient des cieux, que tu as un problème qui vient de l'air, que tu as un problème qui vient, je ne sais pas, des eaux, que tu as un problème qui vient de toute armée, des cieux et la terre. Le Seigneur en est le secours. Alléluia. Donc tu es rassuré, quels que soient les dangers devant lesquels tu peux te trouver, quelles que soient les détresses qui peuvent arriver, l'Éternel est le secours dans les cieux, sur la terre, dans toutes les dimensions physiques et spirituelles. Il te secourt. C'est le meilleur secouriste. Parce que même quand tu es dans le sommeil, quel que soit là où ton esprit peut se trouver, il est capable de te secourir. Quel que soit le type d'ennemi, il est capable de te secourir. Et voilà pourquoi tu dois en être rempli de joie. N'attends pas d'avoir une bénédiction matérielle ou richesse. Mais le fait que Dieu est ton secours, tu dois être dans la joie. C'est-à-dire que ta joie doit dépendre de ce que Dieu est, de ce qu'il fait. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mais si on était dans la prière, nous allons remercier le Seigneur pour sa parole.